Il y a des choses que tu ne t'es jamais dites, des loyautés que tu portes sans le savoir, des héritages silencieux que tu n'as pas choisis. Ton mental ne les voit pas encore, mais ton corps, lui, sait. J'ai déjà exploré l'enfant intérieur avec vous sur la chaîne. Vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à commencer par là. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Il y a 5 visages de l'enfant intérieur que Jung et ses successeurs ont identifiés. 5 façons d'avoir appris à survivre, plutôt qu'à vivre. Le premier visage, celui de l'enfant parentifié. Il n'a jamais vraiment eu le droit d'être un enfant. Très tôt, il a senti que ses parents avaient besoin de lui, pas l'inverse. Il a appris à lire les humeurs, à anticiper les crises, à consoler, à gérer, à tenir. On lui disait « Tu es si mature pour ton âge », comme si c'était un compliment. Mais derrière cette maturité, il y avait un enfant épuisé. Un enfant qui n'avait personne pour le porter. Alors, il a appris à ne jamais avoir besoin. Aujourd'hui, cet enfant est devenu adulte. Et il continue. Il donne sans compter. Il est là pour tout le monde. Mais quand quelqu'un veut prendre soin de lui, il ne sait pas vraiment comment recevoir. Quelque chose en lui dit « ce n'est pas pour moi ». Et son corps porte cette fatigue ancienne, celle de quelqu'un qui n'a jamais eu la permission de se reposer vraiment. Le deuxième visage, celui de l'enfant de la honte. Il faut distinguer 2 choses que l'on confond souvent, et c'est très important. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte, elle, dit « je suis quelque chose de mal ». Cette culpabilité parle d'un acte, la honte parle de l'être. L'enfant de la honte n'a pas forcément subi de violence. Parfois, juste un regard, un soupir, une comparaison, un silence qui en disait long. Et quelque chose s'est installé, profondément. Silencieusement. Je suis trop, je suis pas assez, je suis le problème. Et cet enfant devient adulte, et il perfectionne. Il travaille plus que les autres, il s'excuse d'exister. Il anticipe le rejet avant qu'il arrive. Parce que si c'est lui qui part en premier, ça fait moins mal. Jung disait que la honte est peut-être la blessure la plus difficile à traverser. Parce qu'elle ne dit pas « tu as fait quelque chose de mal », elle dit « tu es une erreur ». Et on ne guérit pas d'une erreur, on guérit d'une croyance. Le troisième visage de l'enfant est celui du silence. Dans cette famille, tout allait bien. En apparence, pas de cris, pas de violence. Juste un vide. Les émotions n'existaient pas. On ne parlait pas de ce qu'on ressentait. On gérait, on avançait, on faisait bonne figure. Et l'enfant, qui ressentait tout intensément, a appris que ses émotions n'avaient pas leur place. Alors il les a rangées, quelque part en lui, très loin. Aujourd'hui, cet adulte ne sait plus vraiment ce qu'il ressent. Il fonctionne, il analyse, il l'intellectualise. Mais quand on lui demande « comment tu vas vraiment ?», il y a un blanc. Pas parce qu'il est froid, parce qu'il a appris très tôt que ressentir c'est dangereux. Et son corps, lui, n'a pas oublié. Il parle à sa place, par les tensions, les insomnies, les maladies inexpliquées. Le quatrième visage, l'enfant trop aimé. Celui-là, on en parle peu, parce qu'il est difficile à reconnaître. Comment une blessure peut-elle venir de trop d'amour ? Ce n'est pas l'amour qui blesse, c'est la fusion. L'enfant qui est devenu le projet de ses parents, leur fierté, leur raison de vivre, leur prolongement. On a tout fait pour lui. On a anticipé ses besoins avant qu'il ne les exprime. On l'a protégé de tout. On a décidé à sa place, pour son bien. Et cet enfant n'a jamais vraiment eu le droit d'exister pour lui-même. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, parce qu'on ne lui a jamais demandé. Il ne sait pas gérer l'échec. Il cherche encore l'approbation, celle de ses parents d'abord, puis celle de tout le monde. Parce que sans regard extérieur, il ne sait pas s'il existe vraiment. Le cinquième visage, celui du secret. Il y a des familles où quelque chose ne se dit pas. Pas un mensonge forcément. Parfois juste un silence trop lourd. Une histoire qu'on a préféré enterrer, un deuil jamais fait, une honte transmise sans mots. Et l'enfant, sans savoir pourquoi, le sent. Il grandit avec cette sensation étrange que quelque chose lui échappe, qu'il manque une pièce, que certains sujets sont interdits sans qu'on ne lui ait jamais dit pourquoi. Et parfois,
il porte dans son corps, dans ses comportements, dans ses peurs, quelque chose qui ne lui appartient pas vraiment, mais qu'il a absorbé quand même. Jung parlait de transition transgénérationnelle, ces héritages invisibles qui traversent les générations, jusqu'à ce que quelqu'un ose les regarder en face. Cet enfant, c'est peut-être celui qui cherche, qui fouille, qui a besoin de comprendre d'où il vient pour savoir qui il est. Ce qu'ont en commun ces 5 enfants, ils ont tous trouvé une façon de s'adapter, une stratégie de survie, intelligente, créative, nécessaire à l'époque. Mais ce qui protégeait l'enfant peut devenir une prison pour l'adulte. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été figé peut se remettre en mouvement. Pas en effaçant le passé, en le voyant autrement. Avant de terminer, je vous invite à prendre un moment, juste quelques minutes pour vous. Posez-vous ces questions, sans chercher la bonne réponse. Laissez venir ce qui vient. Lequel de ces 5 enfants ai-je reconnu en moi? Quelle stratégie de survie est-elle encore active dans ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que cet enfant aura eu besoin d'entendre que personne ne lui a dit? Ces 5 enfants, ils ne sont pas des diagnostics, ils ne sont pas des condamnations, ce sont des cartes. Des façons de se voir plus clairement. Et voir clairement, c'est toujours le début de quelque chose. Jung disait que la conscience est le premier acte de liberté. Alors peut-être que ce soir, en reconnaissant l'un de ces visages, tu viens de faire le premier pas.